et Nadia Atroubi-Safsaf. Vous racontez dans votre premier roman, c'est votre premier, il me semble, l'histoire de Leïla qui est musulmane et Anne qui est juive. Elles ont grandi ensemble, leurs familles sont très proches, mais voilà que le conflit israélo-palestinien va tout chambouler, au fond, va les séparer. Et du coup, il va naître une enquête qui va bouleverser cette jeune Leïla qui est devenue journaliste. D'ailleurs, ça rejoint un peu ce que disait Farid aussi sur le côté les franco-maghrébins sont aussi skieurs ou ingénieurs. Leïla, elle est journaliste, elle vit dans un quartier UP. Ça, c'est pour casser le cliché aussi du franco-maghrébin qui vit forcément dans un quartier populaire. Elle habite dans le quartier de la Bourse. Elle a fait des études de journalisme. Et effectivement, elle sait juste que son grand-père est mort un 17 octobre 61. Donc le 17 octobre 61, c'est les Algériens dans la Seine, par Maurice Papon. Et on s'aperçoit en lisant le livre qui était préfet de Paris à l'époque. Qui était préfet de Paris, mais qui a déjà aussi du sang sur les mains, le sang des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que Leïla, en faisant son enquête sur son grand-père, elle va tomber sur la responsabilité de cet homme sur le massacre du 7 octobre et sur aussi la déportation des Juifs. Voilà, mais ça rejoint son histoire personnelle où elle découvre le journal de son grand-père et à partir de là, on découvre la Seconde Guerre mondiale à travers le regard d'un immigré algérien en 1939. Mais c'est un immigré algérien qui est politisé, qui a des convictions et qui est déjà éduqué pour l'époque. D'ailleurs, un des personnages dit que c'est le fils du pauvre de Mouloud Feraoun, parce qu'il est éduqué. Et il va se retrouver malgré lui, ou par humanisme en tout cas, porté par l'envie de sauver ses amis. Il se trouve qu'ils sont juifs. Voilà. Il ne calcule pas le fait qu'ils sont juifs spécialement. C'est juste que c'est son désir d'humanité qui le fait sauver ces gens-là. Et vous avez exhumé le tract de ces résistants musulmans d'origine algérienne kabyle qui dit ceci: hier à l'aube, des Juifs ont été arrêtés, les vieillards comme les femmes et les enfants, en exil comme nous, la question de l'exil qui revient, ce sont nos frères et leurs enfants sont nos enfants. Si quelqu'un d'entre nous rencontre un de ces enfants, il doit lui donner asile et protection. Enfant de Kabylie, ton cœur est grand. Comment est-ce que vous avez vu cette expérience humaine en tombant sur cet écrit? En fait, je faisais des recherches, je travaillais sur ce livre, j'avais envie de montrer... je savais qu'il y avait eu des justes musulmans, mais qui n'étaient pas encore reconnus comme des justes. Donc j'avais envie de faire un roman autour de cette idée de fraternité, de communauté juive musulmane. Et je suis tombée sur ce tract. Et même quand là, vous l'avez relu, il m'a encore émue. Il donne des frissons. Il m'émeut tout le temps, ce tract. Parce que je me dis, voilà, il y a 60 ans, 70 ans, on avait cette fraternité-là et aujourd'hui, et malheureusement, il y a aussi le rôle des médias et voilà, je suis journaliste, on aime bien montrer plutôt les choses qui divisent, qui nous confrontent les communautés et moins les choses qui rapprochent. Voilà, et ça, je pense aussi qu'il y a une responsabilité des médias de chercher à montrer ce qui rapproche.